nous devons saluer les efforts, et ce n'est pas seulement nous, grâce aux efforts que le gouvernement a fait avec le soutien du Fonds monétaire en utilisant l'instrument de soutien aux politiques économiques, le redressement macro-fiscal qui a été fait est reconnu au niveau mondial. Et le résultat, vous l'avez vu avec le dernier euro-dollar, où le gouvernement a eu 8 fois plus d'offres que ce qu'il demandait à être financé, et à des taux intéressants, tellement intéressants que les taux d'intérêt étaient moins que pour les premiers euro-dollars, même si entre-temps les conditions de financement international se sont resserrées. Donc, je pense que ça parle pour des résultats. Comme dans toute affaire humaine, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, il y a une très bonne plateforme sur laquelle continuer la marche du PSE, qui, nous l'avons souvent dit, le PSE, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une question de faire 3 années de croissance à 6%, c'est une course de fond où il faut continuer à réaliser sur 30 ans des objectifs ambitieux en termes de croissance et de s'assurer que cette croissance serait partagée. La première chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a les moyens de financer le PSE, qui est un programme ambitieux. Il faut non seulement investir dans l'infrastructure, mais il faut aussi investir dans le capital humain, dans le social, l'éducation, la santé, les bourses sociales. Donc, il faut trouver les moyens pour financer ces programmes. Donc, il faut faire des efforts pour améliorer les recettes. En deuxième lieu, il faut s'assurer que l'argent qui est dépensé a un impact socio-économique qui est fort. Et dans ce contexte, il faut s'assurer que les dépenses d'investissement sont bien préparées, et nous saluons dans ce contexte l'introduction de la réserve de précaution par le gouvernement, où l'argent est disponible pour des projets, mais l'argent est relâché que suite à des études qui démontrent qu'il y aura de bons résultats à travers de bonnes études de faisabilité. Et en plus de ça, il y a une banque de projets qui a été créée afin que les projets puissent bien être analysés. Donc ce sont des réformes et des démarches qui sont très importantes et qui donnent plus de garanties qu'on va réussir de passer au sprint à la course de fond. La dette, ces dernières années, a augmenté, mais ce qui est le plus important, c'est que le service de la dette veut dire ce que l'État doit payer pour sa dette divisé par les recettes qui sont disponibles. Donc ce service de la dette a augmenté de 24% en 2014 à une projection d'environ 30% pour la fin de cette année. Donc, si on continue sur cette voie, le risque, c'est que le service de la dette va coincer la capacité de l'État à faire le social, à faire l'investissement dans l'infrastructure, à faire l'investissement dans le capital humain, et que les objectifs du PSE ne pourront plus être atteints. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement est tout autant conscient que nous qu'il faut inverser cette tendance, et les politiques qu'ils ont l'intention de mettre en place avec le prochain budget, il nous semble, permettraient que sur les 10 ans à venir, on revienne au taux de dette service de 2014. Notre souci, c'est que les exonérations de toutes sortes créent des problèmes de fuite possible de ressources qui devraient venir à l'État pour financer le développement, pour financer le social, pour financer l'investissement dans le capital humain, pour financer l'investissement dans l'infrastructure nécessaire pour que le PSE puisse réussir. Et c'est pour ça, ce que nous proposons, c'est que, au lieu d'avoir des exonérations pour des entreprises qui promettent qu'elles vont exporter, ce serait beaucoup mieux d'avoir un système où tout le monde paye et la partie
et la TVA est remboursée sur la partie actuellement exportée.